Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes et on va voir un petit peu, comment est-ce qu'on va dévorer la journée ou comment est-ce que la journée va nous dévorer, ça dépend le point de vue duquel on se place. Bon, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais qui permet de mettre les choses à plat. Mais il y a comme une déception quand même. Hein. C'est comme si en fait une proposition nous avait été faite, tout domaine confondu, pour laquelle finalement, soit on s'est aperçu que c'était pas si avantageux que ça, soit on a pris les devants et on a préféré prendre ces distances pour justement avoir l'impression d'aller mieux. Pour moi, il est question effectivement d'une complicité, d'un accord en tout cas, d'une harmonie qui semblait quand même prometteuse, encore une fois tout domaine confondu, et qui appelle à distanciation, qui appelle à quelque chose qui se brise, ou en tout cas un désaccord. Je dis pas que c'est quelque chose de définitif, attention. Hein. Après là, on est en train de te dire attention à ne pas laisser le mental alimenter tes angoisses et tes peurs, parce que là, tu as une vision biaisée de la situation. Pour certains, pour une petite partie, il est question de progression, il est question d'élévation. Donc, cette distanciation peut être bénéfique si tu sens que ton bien-être en ce moment est en quelque sorte mis en balance. Mais vraiment au fond de toi. Pour une plus grande partie d'entre vous, il est vraiment question d'une vision biaisée de la situation, en ce sens que il y a un job où il y a une personne qui a été placée sur ton chemin, de façon positive, pour t'apprendre quelque chose d'extrêmement positif. Et on me parle d'un accès de prudence, on me parle d'un blocage, un blocage parce qu'on n'arrive pas à se défaire d'une peur ou d'une angoisse ou d'une blessure. On n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, notamment dans le domaine professionnel, et pourtant, en fait, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque et qui nous empêche de passer à autre chose, qui nous empêche d'accéder à cette opportunité qui nous tend les bras. Il est quand même question d'élévation, de belle progression, en fait, hein, de promotion même. Mais quand je parle de promotion, ça peut être une promotion tant professionnelle que vraiment personnelle. Il est question de se sentir bien. Et j'ai l'impression que là, en fait, il est question de se sentir bien quand même avec quelqu'un ou grâce à quelqu'un. Grâce à quelqu'un par rapport au professionnel, avec quelqu'un au niveau relationnel. Tu vois? Et pour moi, il y a un conflit là qui risque de se mettre en place, ou en tout cas une discussion particulièrement houleuse, mais il y a... En fait, c'est comme si certaines choses avaient besoin d'être mises à plat, tu vois. C'est comme si certaines choses avaient besoin d'être mises au jour, de voir le jour, pour justement que chacun y voit un petit peu plus clair. De toute façon, avec la dame de carreau, il est quand même question d'équilibre, hein. Attention, hein. Il est question d'équilibre, il est question de prise de décision, de prise d'initiative et d'avancée. C'est pour ça que quand je te parle de distanciation, je ne te parle pas de quelque chose de forcément définitif. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la santé qui tombe en mots-clés aujourd'hui. Il est question d'équilibre, d'harmonie et puis surtout d'éclaircir certaines zones d'ombre qui quand même nous ont comment je peux dire ça, des zones d'ombre qu'on a laissé alimenter des angoisses et des peurs, à cause de l'ego, hein, à cause du mental. Hein. Ah, mais c'est pour ça qu'on nous parle de pensée positive, tu vois, la situation n'est pas catastrophique en fait. Le conflit peut se désamorcer à partir du moment où tu abordes la situation en bonne intelligence. Parce qu'encore une fois, il est question d'élévation, de progression, hein, d'une situation plus lumineuse, de quelque chose de plus apaisé. Et ça n'est pas forcément seul, attention, hein. Ça peut être avec la personne, qui te permet d'accéder à un poste au niveau professionnel, ça peut être avec la personne qui te tend les bras au niveau personnel. Donc vraiment, on nous encourage à avoir la pensée positive qui est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur
Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça veut dire essaye de ne pas alimenter tes angoisses qui sont déjà bien trop présentes. Essaye de ne pas tomber dans des petites conclusions personnelles, même si c'est quand même très très difficile, puisque ça te focalise sur des aspects négatifs et ça t'empêche de prendre de la hauteur, ça t'empêche d'avoir foi en une situation. C'est pas forcément évident, attention, à chaque fois que je vous transmets des messages, mes gazelles, ce sont des messages que je vous transmets et qui nous sont transmis à nous tous pour notre plus grand bien. Après, on sait hein, là-haut que c'est pas forcément facile à faire, mais si on nous le dit, en fait, c'est parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. C'est parce que eux savent déjà qu'on est capable de le faire. Donc après, il ne tient qu'à nous de prendre confiance déjà en nous et puis aussi en autrui. Ce qui peut être quand même particulièrement difficile suivant les situations, mais là, on peut apaiser une situation. Hein, il y a quelque chose... Là, si tu veux, dans ce tirage-là, il y a une situation qui apparaît tendue, mais qui apparaît tendue parce que il y a des non-dits, parce qu'il y a justement des malentendus, il y a des silences, il y a des choses qui vraiment ont créé ces zones d'ombre. Parce que la communication n'a pas été optimale, parce que la compréhension des choses n'a pas été... on n'a pas appuyé sur la compréhension des choses, on n'a pas appuyé sur les détails importants. Mais là, il est tout à fait possible de le faire, il est tout à fait possible de corriger la tendance, tu vois. C'est pour ça qu'on a la santé et la dame de carreau qui tombe, parce qu'on a cet équilibre, on a cet alignement qui est possible. Il faut juste mettre à plat hein, certaines choses. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ça résume tout le tirage. Hein. Il est question de guérison. Donc il y a des angoisses, effectivement, des angoisses qui datent quand même. Hein. Pour certains, ce sont des angoisses ou des blessures qui sont quand même assez anciennes et qu'on nous appelle vraiment à travailler en profondeur pour pouvoir rebondir et essayer d'aborder le présent et le lendemain avec un peu plus de sérénité. Et enfin, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Effectivement, mais ça appelle au dialogue en fait. Tu vois, ça appelle au dialogue, ça appelle à l'échange. Au niveau de la mission de vie, donc au niveau de la carrière, on te parle de commerce. Si une personne ou une situation résonne de façon particulière en toi, si tu te concentres sur cette carte, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. On va travailler un petit peu son intuition, ça fait longtemps. Hein. Et au niveau du chakra cœur, donc aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres et dans ton estime de toi, on te dit déjà que tu connais déjà ton âme sœur. Donc une transformation peut s'opérer, des malentendus peuvent se disperser sur les deux, hein. Aussi bien sur la mission de vie, donc sur la carrière, que sur le sentimental. Il y a des malentendus et des zones d'ombre qui sont appelées aussi à prendre fin pour justement faire table rase et démarrer sur de meilleures bases, ou en tout cas sur des bases plus saines parce qu'on fera attention. Il y a une prise de conscience en fait des éléments importants sur lesquels on voudrait se concentrer l'un comme l'autre. Tu vois, mais ça appelle au dialogue, ça appelle à l'échange, ça appelle à l'ouverture. Mais il y a quelque chose de positif qui ressort de cet échange-là. C'est pour ça que quand je te parle de rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, c'est pas forcément une rupture de contrat. Ça peut être ça pour aller vers quelque chose de meilleur au niveau professionnel. Au niveau personnel, comme professionnel, ça peut être un désaccord qui peut vraiment être désamorcé, compris, et pour lequel on peut trouver une solution ensemble. Donc il est question quand même de rebondir. C'est l'idée quand même la plus prégnante dans ce tirage-là aujourd'hui. Hein. Certes, il va y avoir un désaccord, mais avec une discussion et un échange, on va pouvoir se comprendre, enfin je dirais, on va pouvoir enfin se comprendre, et surtout on va pouvoir rebondir ensemble de la meilleure des façons. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, suivez-moi sur Facebook et Instagram, et pour toute guidance personnelle, je vous invite à m'écrire un mail, tout est dans la barre en dessous de la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.